Voilà, ça y est, je suis installé, il reste juste à préparer la déco et on est bientôt prêt. Bonjour à tous, il va être question de Jurassic World Dominion ou Le Monde d'après, réalisé par Colin Trevorrow. See? Not so bad. L'histoire, 4 ans après la destruction de Isla Nublar, les dinosaures font désormais partie de l'humanité et causent des ravages écologiques dans le monde. Quand le bébé du Vélociraptor Blue ainsi que Maisie se font enlever, Owen et Claire se lancent à leur recherche jusque dans une réserve de dinosaures gérée par une corporation aux intentions douteuses. Ils y feront la rencontre du trio Ellie Sattler, Alan Grant et Ian Malcolm qui essayent de sauver notre planète d'un désastre sans précédent. 6e volet de la célèbre franchise initiée par Steven Spielberg en 1993, ce dernier épisode, normalement de la deuxième trilogie Jurassic World, après l'opportuniste Jurassic World en 2015 par le même Colin Trevorrow et l'inégal mais beaucoup plus inventif Fallen Kingdom par Juan Antonio Bayona 3 ans plus tard, qui laissait une très belle porte ouverte avec les dinosaures essayant de coexister avec les humains. Ce Dominion rate le coche avec des incohérences assez grossières et des scènes faussement immersives. Bon, on le sait, cette deuxième trilogie n'a jamais brillé par son scénario, mais cet épisode servait quand même de conclusion pour pratiquement toute la saga, et surtout avec un thème à fort potentiel, les humains et les dinosaures essayant de vivre ensemble. Malheureusement, cette idée est vite balayée car à part la scène à Malte avec course-poursuite avec les raptors et des gros dinosaures qui bouffent des gens en plein centre-ville, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Jamais on ne ressent l'impact des dinosaures dans notre écosystème. Il y a une ou deux scènes par-ci par-là, mais ça reste de l'exposition. Il ne faut pas longtemps pour comprendre que la corporation Biosyn est à l'origine du gros bordel dans le monde avec une invasion de sauterelles grosses comme ça. En plus, le méchant, celui qui gère la corporation, le docteur Lewis Dodgson, il comprend jamais rien à ce qui se passe. Il se fait trahir par tout le monde et ses actions ne servent pas vraiment les enjeux. Si une fois il bloque Ellie Sattler, Alan Grant et Maisie dans des souterrains et ils se font attaquer par des dimétrodons, c'est sa seule action vraiment dangereuse. Tout le reste du film il sert à rien. Et puis au bout de 6 films, les méchants ils ont toujours pas compris que créer de nouvelles espèces va créer un crash financier et écologique. Non, ça vous fait pas tilt à un moment? Parce qu'à la limite, le délire avec les sauterelles, pourquoi pas, surtout que cette espèce vient du Crétacé. Sauf qu'à côté, les dinosaures, qui sont quand même l'enjeu principal de la saga, deviennent très secondaires dans l'intrigue. L'histoire, c'est juste un truc old school à coup d'espionnage industriel, de braconnage pour utiliser les dinosaures comme armes. Je vous jure, je sais pas si ça vous a fait le même effet, mais à un moment, j'avais l'impression de voir Mission Impossible avec des dinosaures. La scène à Malte en est le meilleur exemple, même si je vais pas trop gueuler parce que c'est quand même la seule scène intense un peu réussie où enfin il se passe quelque chose. T'as l'impression que le monde n'est pas vraiment bouleversé par la prolifération des dinosaures, alors que moi je peux te dire, je verrais un T-Rex dans mon jardin, je flipperais ma race. Là on te refout dans un centre de recherche ultra protégé, je m'attendais à avoir un peu plus de dinosaures, plus d'attaques, plus de nouvelles espèces, et c'est pas vraiment le cas. Il y en a vraiment deux qui restent en tête, le premier le Giganotosaurus, et l'autre qui a un peu une sorte de gros corps d'autruche, le Therizinosaurus, si je dis pas de bêtises. Mais vraiment, ils ont juste 5-10 minutes de temps de présence, c'est juste du fanservice pour les confronter au T-Rex. Ben ouais, faut gratter le fan dans le sens du poil. Sauf que le film dure 2h30 et t'as quand même, j'allais dire 1 heure, mais presque, où il ne se passe pas grand chose. C'est une succession de clins d'œil aux anciens épisodes avec la musique, les personnages de la première trilogie qui reviennent. Alors certes, ça fait plaisir de les voir, mais s'ils n'étaient pas présents, le résultat serait exactement le même. Sans oublier des blagues qui tombent à plat. Ah oui, au fait, ne stressez jamais pour nos héros, il n'y en a aucun qui meurt. Je peux te dire que des gens qui se font croquer dans le film, ça se compte sur les doigts d'une main. Il y a un truc avec le docteur Dodgson, à un moment, il tient un objet. Ceux qui ont vu le film comprendront parfaitement la référence. Je me dis, il va pas la faire. Et vous savez, dans le premier, t'as le gros à lunettes Nedry. En fait, Dodgson, c'était son employeur. C'était lui qui lui avait demandé de voler les échantillons. Il se faisait buter par un Dilophosaure, le dinosaure qui crachait un petit peu du venin. Il te refait la même chose, c'est d'une fainéantise d'écriture. Qu'est-ce que j'ai trouvé réussi dans le film? Si le fait de mixer dinosaures numériques et animatroniques, ça se voit beaucoup sur les plans rapprochés. Bien sûr, la nostalgie prend le dessus, mais ça suffit pas. Bon, j'ai jamais trop réussi à m'attacher au duo Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, et j'avais quand même pensé que le trio Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum remonterait un petit peu le niveau, et en fait, ils sont tournés en ridicule. Sam Neill, en 30 ans, son personnage n'a pas évolué d'un iota.
pas. Laura Dern, je sais pas si c'est la chirurgie, mais elle fait peur à voir. Et Jeff Goldblum, à part son côté méta sur la théorie du chaos, il est assez inutile et à chaque fois, c'est tout le temps pour te sortir des punchlines et tu rigoles jamais. Pareil pour Wu, le fait qu'il doit assumer ses conneries, il est tout ramolli avec les cheveux tout gras. À chaque fois que tu vois, t'as l'impression qu'il va chialer. Certes, il y a quelques plans qui sont cool, comme celui où Claire est sous l'eau et t'as le Therizinosaurus qui est juste au-dessous qui essaie de la retrouver. La scène dans l'avion où ils se font attaquer par des ptérodactyles, ou encore juste après, sur la glace qui rompt que quand ça l'arrange, où Owen et le nouveau personnage assez badass Wayla Watt se font attaquer par un dinosaure à plumes. Ça reste efficace mais c'est trop éparpillé. Le frisson mythologique d'une saga qui a marqué notre jeunesse n'est jamais là et on doit attendre le dernier tiers pour que le film joue enfin sur l'iconisation et nous scotche avec le climax entre le T-Rex, le Giganotosaurus et le Therizinosaurus. Sauf que le mal est fait, c'est trop tard. La recherche d'Owen et Claire pour sauver Maisie et le bébé de Blue n'amène qu'un ennui poli. Et de l'autre côté, le délire avec les sauterelles ne change rien aux enjeux de la saga. Car le problème de ce 6e film, comparé au précédent Fallen Kingdom, c'est que rien n'a changé. Les dinosaures sont toujours dans la nature et c'est tout. Le segment avec les sauterelles, c'est juste une péripétie comme tant d'autres. Les dinosaures servent de décor et c'est dommage car l'idée du braconnage et du marché noir était vraiment captivant sur le papier. Ça se veut spectaculaire, quelques petites touches nostalgiques feront leur effet, mais ce 6e volet sera oublié car il ne tente rien, il recycle ce qui a déjà été fait auparavant. En fait, ce Jurassic World, le monde d'après, est une suite, reboot, remake, remixé. Le film se moque presque du spectateur, le danger est anecdotique, les personnages sont juste accessoires et rappellent de temps en temps le scénario qui doit faire un petit peu avancer son intrigue. Et les effets spéciaux certes sont bien foutus, mais plombés par une absence de mise en scène pensée intelligemment, en fait tu te retrouves avec une succession de « Ouah, t'as vu la scène ? Ouah, t'as vu le plan ?» Mais après c'est vite oublié, tu passes à autre chose. J'en reviens presque à regretter le Jurassic Park 4 Extinction qui devait se faire il y a une dizaine d'années, mais j'en parlerai prochainement dans un épisode de ces films que vous ne verrez jamais. Alors dire que je suis déçu, même pas. Quand j'ai vu que Colin Trevorrow était de nouveau derrière la caméra, j'étais là, bon ok, laisse tomber. Et ça me fait chier parce que Jurassic Park, comme beaucoup, a marqué ma cinéphilie. Quand un nouveau film sortait, direct le jour J, j'étais en salle pour le voir. Et là, j'étais pas pressé. C'est pas pour rien que la vidéo sort presque une semaine après. Bon, faut dire aussi qu'il y a eu le déménagement qui m'a pris du temps, mais j'aurais pu prendre un moment pour le regarder plus tôt. Et non. Maintenant, l'avenir de la saga, je sais que c'est un petit peu en stand-by, mais on va pas se le cacher. À un moment ou à un autre, ils en referont d'autres, des Jurassic Park. Ça rapporte trop de thunes. Mais perso, prenez votre temps pour écrire une bonne histoire, un bon scénario. Ne sortez pas juste un Jurassic Park pour sortir un Jurassic Park et se dire ouais de toute façon c'est Jurassic Park, les gens ils vont aller le voir, on s'en fout, ça va rapporter de l'argent et on passe à autre chose. Je me fais des faux espoirs mais bon. En conclusion, ce Jurassic World Dominion n'est pas la conclusion tant attendue, orchestrant le film original de Tonton Spielberg dans du fanservice bien gras, bêtement plat et sans mise en scène inventive, dopé par un rythme inégal car passé la scène à Malte, le film ne tient jamais ses promesses et gâche ses rares bonnes idées. Cette deuxième trilogie s'enfermant dans un héritage bancal et une paresse d'écriture indigente pour une franchise dont l'original avait réinventé le cinéma de divertissement. Heureusement que Michael Crichton n'est plus là pour voir le piètre résultat, peut-être que le fossile Jurassic Park doit devenir comme une certaine œuvre, un monde perdu et la laisser en paix. Dommage, tellement de potentiel gâché. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. J'ai vu qu'il divise beaucoup, donc j'ai hâte d'avoir vos avis. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.